On est tous confrontés au même paradoxe, je trouve. On n'a jamais eu autant d'informations, autant de choix, et pourtant, on se sent souvent perdu. C'est une vraie jungle. Et en parallèle, les programmes de fidélité qu'on connaît, ils semblent complètement à la ramasse. Ils récompensent la dépense, mais la relation, l'engagement, ça passe à la trappe. D'ailleurs, les sources qu'on analyse aujourd'hui posent un diagnostic assez brutal. Les clients se désengagent, les marques perdent le lien et les communautés s'éteignent. Et c'est justement ce vide que l'écosystème qu'on va explorer aujourd'hui tente de combler. Il s'appelle MWC Club. Pour cette analyse, on a pas mal de matière. On a une présentation de la boîte qui date de février 2026, des documents de leur site web et même quelques extraits d'un livre blanc technique. Notre mission, c'est de comprendre comment cette machine tourne, ce que ça apporte vraiment aux membres et aux entreprises, et surtout, l'idée derrière leur technologie. Parfait. Alors, pour commencer, comment MWC Club se présente? C'est quoi leur grande promesse? Alors, pour bien situer les choses, on parle d'une boîte américaine, une LLC, enregistrée dans le Wyoming. Et ce détail du Wyoming, ce n'est pas anodin sur le plan réglementaire. On y reviendra peut-être. Ils se définissent comme un écosystème de nouvelle génération. L'idée, c'est de connecter marques, clients et communautés. Et tout ça, ça s'articule autour de 3 grands piliers avec un jeton utilitaire qui sert de carburant. Ces piliers, c'est le MWC Marketplace, qui est la vitrine, MWC Loyalty pour la fidélité et MWC Rewards, le programme d'affiliation. D'accord, alors plongeons direct dedans. Le point de départ, c'est leur marketplace et la première chose qui saute aux yeux, c'est que ce n'est pas du tout ce qu'on imagine. Ah non, absolument pas. Ce n'est pas une boutique en ligne. C'est ça. Faut vraiment l'imaginer comme un portail d'infos, un hub de découverte. Ils choisissent des marques partenaires, ils organisent l'information et le point crucial, c'est qu'il n'y a aucune transaction sur leur plateforme. Aucune. Elle ne fait que rediriger vers les sites officiels. C'est un choix stratégique assez fort. C'est intéressant comme stratégie. Au lieu de concurrencer les géants du e-commerce, ils créent un environnement de confiance, une sorte de guide. Pour les membres, ça veut dire un accès à des offres qui sont déjà triées, mais pour les partenaires, c'est quoi l'intérêt de ne pas vendre directement? C'est là que c'est subtil. L'intérêt, c'est d'avoir une visibilité qualifiée, internationale, sans toute la complexité d'une nouvelle plateforme de vente. Mais c'est surtout d'entrer dans un écosystème où les membres utilisent déjà le MWC Token, leur jeton, comme une sorte de monnaie promotionnelle. En fait, ils ne créent pas un intermédiaire de plus, ils créent un contexte. D'accord. Pour que ce soit plus concret, parlons de ces fameux partenaires. Les documents en listent plusieurs, dans l'énergie, le luxe, mais ils mettent un accent particulier sur un domaine qu'ils appellent la tokenisation du réel. Juste pour être sûr, quand on dit ça, on parle bien de créer une représentation numérique d'une valeur qui existe dans le monde physique? C'est exactement ça. Et leurs exemples sont très parlants. On a des projets comme Digital Oil, Digital Aqua ou encore Digital Truck. La promesse, c'est de démocratiser l'accès à des secteurs d'habitude très fermés. Le pétrole, la pêche, le transport de fret. Et le détail qui m'a vraiment interpellé, c'est qu'ils ne tokenisent pas l'actif lui-même. On ne devient pas proprio d'un baril de pétrole physique. C'est plus abstrait. Non, et c'est justement là tout le cœur de leur innovation. Ce qui est représenté numériquement, ce ne sont pas les actifs. Ce sont les revenus générés par ces industries. C'est un modèle qu'ils appellent Tokenomics Powered by Real World Revenue, RWR. D'accord, là il faut qu'on décortique. Ils créent des jetons, comme le Oil Token, des membres les achètent, ok, mais la question qui tue, d'où vient la demande? Qu'est-ce qui empêche ce jeton de finir à zéro? C'est la question fondamentale. Et leur réponse, c'est un mécanisme à 2 entrées. La première, c'est l'offre. Les membres de la communauté peuvent acheter des UNFT, des Utility NFT. Ces trucs fonctionnent comme des générateurs qui produisent chaque jour une certaine quantité de tokens, comme le Oil Token. Donc c'est la communauté qui crée l'offre de jetons. Ok, ça c'est la partie facile. L'offre est créée, maintenant la demande. Et c'est là que le monde réel intervient, la deuxième entrée. Les revenus réels, vérifiables de ces industries, la vente de pétrole, les redevances de pêche, etc., sont utilisés à 100%. Et c'est ça le point clé. 100% de ces revenus servent à racheter ces mêmes jetons sur le marché public. Et une fois rachetés, ils sont brûlés, détruits, retirés pour toujours. Ah ouais, donc c'est une sorte d'aspirateur à jetons qui est branché sur de l'argent réel.
Plus l'industrie partenaire vend de pétrole, plus l'aspirateur tourne vite, et plus les jetons restants deviennent rares. C'est ça? C'est une analogie parfaite. Ça crée une pression acheteuse qui est constante et mécanique, et en même temps un effet déflationniste. Et c'est une approche assez originale parce qu'elle déconnecte la valeur de la pure spéculation. L'utilité est inversée en quelque sorte. Ce n'est pas le jeton qui cherche à créer de la valeur, c'est la valeur du monde réel qui est injectée pour soutenir le jeton. C'est original, oui, mais c'est risqué, non? Tout repose sur la performance de ces industries. Si le marché du pétrole s'effondre, tout le mécanisme s'enraye. C'est une excellente observation et c'est le risque inhérent au modèle, bien sûr. Les documents n'entrent pas dans les détails d'une stratégie pour couvrir ce risque. Mais la logique de l'écosystème, c'est la diversification. En multipliant les partenaires dans des secteurs différents, ils lissent ce risque. La santé de l'écosystème ne dépend plus d'une seule industrie, mais de tout le portefeuille. D'accord. Ce modèle basé sur les revenus d'industrie traditionnelle est fascinant, mais il ne s'arrête pas là. Ils appliquent une logique similaire à un autre domaine. La durabilité, les crédits carbone. Exact. On trouve par exemple Prolifi, une entreprise spécialisée dans les projets carbone au Brésil. Leurs jetons représentent des crédits carbone certifiés. Les détenteurs peuvent les utiliser pour compenser leur empreinte ou autre chose. On reste toujours dans cette idée, connecter un jeton numérique à une valeur tangible et vérifiable. Et à côté, il y a ce projet ESG DCX, qui a l'air encore plus ambitieux. Une future plateforme mondiale d'échange de crédits carbone sur sa propre blockchain. Le lancement est prévu pour début 2026 apparemment. Oui, et là, le modèle de participation est différent. Leur produit phare, ce n'est pas un jeton de revenus, ce sont des nœuds logiciels, des nodes. Et il y en aura un nombre très limité, 5000. C'est tout. Ces nœuds, ce sont les piliers qui sécurisent le réseau. Et la récompense pour ceux qui font tourner ces nœuds? C'est là que le modèle est très, très attractif. Les détenteurs de nœuds se partagent 50%. Attends, pardon? Oui, 50% de l'intégralité des frais de transaction générés sur la plateforme. 50%! C'est énorme! On parle de partager la moitié des revenus de la plateforme avec les gens qui aident juste à la faire tourner. Précisément. C'est un modèle d'infrastructure participative. Au lieu de lever des millions auprès de fonds d'investissement, ils financent et sécurisent leur infrastructure avec une communauté d'opérateurs qu'ils récompensent très généreusement. D'accord. L'écosystème est riche, les modèles sont variés. Maintenant, la question pratique. Comment on y entre? Les documents parlent de 3 portes d'entrée. Oui, c'est une structure assez classique mais efficace. Le premier niveau, c'est le client retail. C'est gratuit, qu'on peut naviguer, s'informer, mais sans les promos ou les récompenses. C'est la porte de la découverte. Ensuite, on monte d'un cran, le client club. Là, c'est une adhésion unique de 25 $. Et ça débloque le fameux programme MWC Loyalty. Et enfin, le troisième niveau, affilié club. L'adhésion est de 50 $ plus 20 $ par an. Et ce statut ouvre la porte en plus au programme de rémunération MWC Rewards. C'est une stratégie freemium très claire, en fait. On attire avec du gratuit, puis on convertit les plus intéressés. Parlons de ce programme MWC Loyalty parce que les sources insistent beaucoup sur son côté émotionnel. Le mécanisme est simple. Chaque achat de MWC Tokens génère des points et ces points débloquent des statuts mensuels avec des récompenses mémorables. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça commence au statut Associate avec 100 points. Là, on a une expérience locale, un bon resto, un spectacle. À 300 points, on devient partenaire et on reçoit une box MWC Lifestyle. Et ça grimpe très très vite. 700 points Elite, et c'est un week-end offert. À 1500 points, Icon, on a le choix, un voyage ou 2500 MWC Tokens. Et le sommet, Legend, à 3000 points, c'est un voyage de luxe ou 5000 MWC Tokens. On est très loin de la réduc de 5%. On est dans une autre dimension. La psychologie ici, c'est de récompenser l'engagement global, pas juste une transaction. Ils veulent créer des souvenirs, des émotions, des trucs que les gens auront envie de partager. C'est une réponse au désengagement, justement. On ne fidélise plus avec un tableur, mais avec des expériences. Et comme si ça ne suffisait pas, ils parlent de tickets pour des tirages au sort et même de gagner des voitures ou des villas avec des points cumulés sur l'année. C'est presque trop beau pour être vrai. L'objectif, c'est de créer un narratif très puissant, qui fait rêver. La possibilité de gagner une villa, même un film, crée un niveau d'engagement qui dépasse de loin un programme classique. C'est un outil marketing et communautaire hyper fort.
Un petit mot sur le programme MWC Rewards pour les affiliés. Il permet de gagner de l'argent. Mais là encore, les sources soulignent un truc différent. L'accès à des pools de bonus connectés au chiffre d'affaires mondial du club. Et ça, c'est un levier de motivation très intelligent. Ça veut dire que même un débutant, qui n'est pas un gros vendeur, peut toucher une partie des bénéfices de tout le monde. Ça évite le piège des systèmes où seuls les 1% au sommet gagnent vraiment. Là, on crée un sentiment de réussite partagée. Très bien. On a les partenaires, la structure pour les membres. Il nous faut maintenant parler de la pièce centrale, le MWC Token. On pourrait penser que c'est un actif financier, mais la présentation de février 2026 insiste lourdement, ce n'est pas le cas. Alors ça veut dire quoi? Crédit de fidélité utilitaire. Cette distinction est absolument cruciale sur le plan légal et philosophique. En le qualifiant de jeton utilitaire et en s'appuyant sur la loi du Wyoming, MWC Club se met volontairement à l'abri du monde spéculatif des cryptos. Sa valeur interne symbolique est fixée à 1 MWC pour $1. Le but n'est pas que sa valeur explose. Son but, c'est d'être le sang qui circule dans les veines de l'écosystème. Et si le jeton est pour l'utilité, ça rend la vision de gouvernance décentralisée, la fameuse DAO, encore plus logique. Ça boucle la boucle. La vision, à terme, c'est que les détenteurs de MWC Token ne soient plus juste des clients, mais des participants actifs à la gouvernance. Dans quelques mois, ils pourront voter quel nouveau partenaire, quelle cause soutenir. C'est l'étape ultime de l'engagement. Le membre n'est plus un consommateur passif, il devient un acteur. La fidélité se transforme en co-construction. Donc, si on prend un peu de recul, MWC Club, c'est une tentative très ambitieuse de créer une économie digitale intégrée. Un cercle vertueux où l'accès à l'info de qualité est le point de départ. Cet accès incite à l'engagement, qui est récompensé par des expériences, le tout cimenté par un jeton de participation. C'est une architecture complexe, c'est certain. Et comme tout écosystème, son succès repose sur un équilibre fragile. D'un côté, sa capacité à attirer en continu des partenaires de très grande qualité, c'est eux qui alimentent la machine. De l'autre, et c'est peut-être le plus dur, maintenir la flamme de la communauté sur le très long terme. La clé de voûte, c'est que la valeur perçue par les membres soit toujours supérieure à leur contribution. Et ça nous laisse avec une dernière pensée. Si des écosystèmes comme celui-ci se multiplient, est-ce qu'on n'assiste pas à un changement profond de la relation marque-consommateur? On passerait d'une logique de transaction à une logique presque de citoyenneté. La fidélité ne serait plus une carte dans un portefeuille, mais une forme de participation active, une copropriété de l'univers de marque. La question, c'est de savoir si on est prêt à devenir les citoyens de ces nouvelles nations digitales.